Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de belles prises. Votre ami et expert en analyse des conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin qui, croyez-moi, va vous intéresser au plus haut point. On va décortiquer ensemble la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025, une période charnière qui pourrait bien nous réserver de belles surprises au bord de l'eau. Accrochez-vous, car cette semaine s'annonce riche en enseignements et en opportunités, à condition de savoir où et comment jeter sa ligne. J'aille fouiller Internet de fond en comble pour vous livrer les données les plus fraîches et les plus pertinentes. Attendez-vous à un mélange d'amélioration temporaire du temps et de phases lunaires propices qui, selon mon expérience, vont clairement influencer l'humeur de nos amis à écailles. Préparez vos carnets, car les astuces que je vais partager pourrait bien transformer une sortie ordinaire en une session mémorable. Alors, pourquoi cette semaine sera-t-elle si particulière pour la pêche en France? Simplement parce que nous nous situons à la fin de l'automne, une période où les carnassiers font le plein avant l'hiver, et que les conditions météorologiques, bien que changeantes, offrent des fenêtres de tir extraordinaires si l'on sait les exploiter. Restez connectés pour découvrir toutes les clés du succès. Passons maintenant aux espèces qui devraient être les stars de nos sorties cette semaine, ainsi qu'aux tactiques les plus prometteuses. Mon expérience et les données actuelles convergent vers 3 carnassiers majeurs, le brochet, le sandre et la perche. Commençons avec le brochet. Ce grand prédateur est en pleine période d'activité en cette fin d'octobre et début novembre. Il cherche activement à se nourrir pour constituer ses réserves hivernales. Où le chercher, mes amis? Avec la baisse des températures de l'eau, les brochets se tiendront souvent en bordure des herbiers mourants, près des structures immergées comme les arbres tombés ou les roches, et sur les plateaux peu profonds où le poisson-fourrage continue de se regrouper. Surtout si le vent crée un léger clapot, n'hésitez pas à insister sur ces zones, car cela mettra le brochet en confiance pour chasser. Sur quoi le pêcher? Le spinning sera votre meilleur allié. Optez pour des leurres dures de type jerkbaits ou lipless crankbaits qui imitent parfaitement les proies affaiblies. Les shad souples, montés en linéaire ou en shallow rig, sont également redoutables pour prospecter les zones moins profondes. Ma petite astuce, n'hésitez pas à varier les vitesses de récupération et à marquer des pauses, car un leurre qui plane est souvent irrésistible pour un brochet embusqué. Ensuite, le sandre. Ah, le sandre, c'est vraiment l'une des espèces phares de l'automne. Les températures qui commencent à chuter et la luminosité plus faible sont des facteurs qui le rendent particulièrement actif. Où le trouver? Les sandres se positionneront majoritairement près du fond, le long des cassures, dans les fosses et à proximité des obstacles immergés. La pluie et les faibles luminosités annoncées par endroits cette semaine les inciteront à remonter dans la couche d'eau, ce qui est une aubaine pour nous. Pour la pêche, les leurres souples à gratter avec des têtes plombées, sabots ou football sont excellents. La pêche verticale depuis une embarcation est également très productive lorsque les poissons sont apathiques et collés au fond. Pensez aussi aux leurres souples type finesse avec des signaux œil prononcés, car en eau claire, le sandre est très visuel. N'oubliez pas l'approche aux appâts naturels avec des vifs ou de gros vers, surtout si les eaux sont claires et les conditions calmes. C'est souvent la clé quand les leurres ne donnent rien. Et enfin, la haas perche. Les perches, surtout les belles, sont également très présentes en cette saison. Elles se regroupent souvent en bancs importants et suivent les bancs de poissons fourrage. Où les chercher? Les abords des structures, les zones d'herbiers en décomposition et les plateaux seront des points chauds. Vous pouvez aussi les trouver en pleine eau, à proximité des boules de petites proies. Pour les pêcher, le matériel léger, dit finesse, est parfait. Utilisez des petits shads, des cranks ou même des leurres de surface si vous observez des chasses en début ou fin de journée. Lorsque les conditions sont un peu plus agitées par le vent, les crankbaits ou lipless seront très efficaces pour prospecter rapidement les zones. Pour les petites perches, des petits leurres souples de 5 cm montés sur des têtes plombées légères
feront merveille. Maintenant, amis pêcheurs, parlons des conditions générales qui vont sculpter notre semaine de pêche. La météo, la température de l'eau, la phase lunaire et l'activité générale des poissons. C'est en comprenant ces paramètres que l'on devient un véritable expert. Pour la home météo, la France va connaître une semaine automnale typique, avec des variations. Globalement, le temps devrait s'améliorer temporairement en début de semaine, avec des températures qui reviendront aux normales saisonnières. Attendez-vous à un mélange de nuages et soleil, comme scénario le plus probable, avec une probabilité de 57%, mais aussi des averses ou pluies intermittentes possibles à 17%. Les températures minimales oscilleront autour de 7 degrés Celsius et les maximales autour de 13 degrés Celsius sur l'ensemble du territoire français pour la période. Cependant, certains jours, notamment le 27 et 28 octobre, des risques de pluies éparses sont à prévoir, avec environ 6,3 mm de pluie le 27 et 26 mm le 28. Le vent soufflera majoritairement du sud à une vitesse moyenne de 20 km par heure. Ces changements de pression atmosphérique liés au passage pluvieux et aux éclaircies peuvent rendre le poisson plus ou moins actif. Une pression stable, même basse, est souvent meilleure qu'une pression en yo-yo. Le vent du sud, s'il n'est pas trop fort, peut créer un clapot bénéfique, oxygénant l'eau et concentrant le poisson fourrage en bordure. La température de l'eau sera un facteur déterminant. Nous sommes en pleine période de refroidissement. Après le 9 octobre, la température moyenne de l'eau commence à chuter considérablement. Attendez-vous à des eaux de plus en plus fraîches, probablement entre 10 et 15 degrés Celsius en surface, et pouvant descendre jusqu'à 4 degrés Celsius dans les couches profondes des grands lacs, où se produit le phénomène de brassage automnal. Cette baisse incite les poissons à devenir plus actifs pour stocker de l'énergie avant l'hiver. Ils rechercheront les zones où la température est la plus stable ou où la nourriture est abondante. En ce qui concerne la phase de la Lune, nous avons une semaine intéressante. Le 27 et 28 octobre, nous serons en phase de premier croissant, approchant le premier quartier. Puis, le mercredi 29 octobre, nous passerons en premier quartier à 17h20. Ensuite, les jours suivants, du 30 octobre au 2 novembre, la Lune sera en phase gibbeuse croissante, se dirigeant vers la pleine Lune qui interviendra le 5 novembre. Beaucoup de pêcheurs, et mon expérience tend à le confirmer, pensent moi que les phases de Lune montante, comme le premier croissant et la gibbeuse croissante, sont propices à une meilleure activité alimentaire des poissons, notamment des carnassiers. L'augmentation de la luminosité lunaire, même discrète en début de phase, peut stimuler l'activité des proies et par conséquent celle des prédateurs. C'est le moment d'être attentif au coup du soir. L. Activité générale des poissons. En cette période est caractérisée par une frénésie alimentaire. Les brochets, cendres et perches sont très actifs de mi-septembre à mi-novembre, car ils cherchent à accumuler des réserves pour l'hiver. C'est le fameux coup de faim automnal. Les poissons blancs, eux, se regroupent en bancs plus denses, rendant la pêche au cou ou au feeder potentiellement très productive également. Les herbiers meurent et libèrent des proies, et les écrevisses muent, offrant des mets de choix aux carnassiers. Alors, préparez-vous. Voici le pronostic détaillé, jour par jour, pour votre semaine de pêche. Le mot lundi 27 octobre. Le matin, nous serons en premier croissant, un temps variable avec des risques de pluies éparses et des températures autour de 8 à 11 degrés Celsius. Le vent du sud à 20 km par heure pourrait agiter légèrement la surface. Mon pronostic ? Cléva sera moyen à capricieux. Les cendres pourraient être actifs au leurre souple près du fond en raison des faibles luminosités et des pluies. Les brochets seront plus difficiles à décider. Le mardi 28 octobre. Encore des risques de pluies éparses, mais cette fois plus importantes, avec 26 mm de précipitations prévues. Les températures seront similaires,
entre 5 et 13 degrés Celsius. La lune sera toujours en premier croissant. Mon pronostic, Cléva sera moyen. La pluie pourrait stimuler l'activité des carnassiers en surface et sur les bordures. Cherchez les brochets et les perches au leurre de surface ou shallow crankbait dans le clapot généré par la pluie. Le Pesciano, mercredi 29 octobre. Ceste le jour du premier quartier de lune à 17h20. Le temps devrait s'améliorer temporairement avec un mélange de nuages et de soleil, des températures de l'air similaires et un vent du sud constant. Mon pronostic, Cléva sera bon. Le changement de phase lunaire, combiné à une légère accalmie météorologique, devrait rendre les carnassiers plus agressifs. C'est une excellente journée pour le cendre à la verticale ou au mort manié et pour le brochet au jerkbait près des structures. Le jeudi 30 octobre. Nous entrerons en phase gibbeuse croissante. La météo sera nuageuse et ensoleillée avec des températures en hausse entre 11 et 16 degrés Celsius et des risques de pluie légère. Le vent du sud sera toujours présent. Mon pronostic, Cléva sera bon à excellent. L'approche de la pleine lune et le redoux relatif devraient booster l'activité. Les cendres et perches seront à chercher activement au leurre souple ou au vif. Les brochets pourraient également être très réceptifs au gros leurre. C'est vendredi 31 octobre. Journée en gibbeuse croissante, avec un temps majoritairement nuageux et ensoleillé, des températures douces entre 10 et 14 degrés Celsius et des risques de pluie légère. Le vent du sud persiste. Mon pronostic, Cléva sera bon. Les conditions restent favorables, similaires à la veille. Les poissons chercheront à se nourrir avant une éventuelle dégradation. Insistez sur les postes marqués et n'hésitez pas à varier les profondeurs de pêche. Le samedi 1er novembre, début du mois de novembre, toujours en gibbeuse croissante. Le temps devrait être majoritairement nuageux avec moins de risques de pluie, seulement 10%, et des températures agréables pour la saison, entre 12 et 17 degrés Celsius. Le vent du sud sera plus faible, autour de 10 à 15 km par heure. Mon pronostic, Cléva sera excellent. Cesse le week-end et les conditions s'annoncent idéales. La lune presque pleine et la stabilité relative du temps devraient déclencher un véritable coup de fin. Toutes les techniques devraient être productives pour les carnassiers. Le dimanche 2 novembre. Fin de notre période de pronostic, toujours en gibbeuse croissante. Le temps sera majoritairement nuageux, avec des températures entre 13 et 17 degrés Celsius et un vent du sud léger à modéré. Mon pronostic, Cléva sera bon. Une très bonne journée pour clôturer la semaine. Les conditions restent stables et propices. C'est l'occasion de cibler les poissons qui se sont montrés capricieux en début de semaine. Voilà mes amis, nous arrivons au terme de ce pronostic détaillé. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles et vous permettront de réaliser de superbes prises. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous, pour cette magnifique semaine de pêche. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. Et bien sûr, de partager vos propres expériences en commentaire. Dites-moi, à quoi allez-vous pêcher cette semaine? Quelles sont vos observations sur l'activité des cendres ou des brochets en cette saison? Et si vous avez une petite astuce secrète, n'hésitez pas à la glisser ci-dessous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Bonne pêche à tous!